Bonjour les super étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc au niveau de cette vidéo, nous allons analyser la place, ça veut dire la position du sujet et sa nature au niveau de la phrase. Donc faites attention, prenez un cahier et un stylo et vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau de cette vidéo. Donc soyez vigilants, soyez attentifs, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que c'est le sujet tout d'abord? Attention, le sujet au niveau grammatical, c'est un élément qui précède généralement le verbe. On peut dire aussi c'est celui qui effectue l'action du verbe, c'est l'exécuteur de l'action. On est bien d'accord. Mais c'est pas toujours. Lorsqu'on dit par exemple le mur penche, le sujet ici qui est le mur, il ne fait pas l'action, il subit l'action. Donc le sujet peut être un élément qui fait l'action ou qui l'a subi. Attention. Il est aussi un élément qui précède un élément préverbal. On peut dire ça, un élément préverbal. On est bien d'accord? Donc, nous allons découvrir la nature du sujet et sa position au niveau de la phrase. Donc, le sujet peut être de nature différente. Donc, premièrement, il peut être un nom propre. Il peut être un nom propre. Par exemple, Pierre aime la littérature anglaise. Pierre aime la littérature anglaise. Donc, le sujet, c'est Pierre. Qui aime la littérature, c'est Pierre. Donc, le sujet ici, c'est un nom propre. Ça peut être aussi un groupe nominal, soit minimal, soit étendu. C'est un groupe nominal en tout cas. Donc, par exemple, les élèves aiment leur enseignant. Les élèves aiment leur enseignant. Donc, les élèves ici, c'est un groupe nominal minimal. Donc, on a uniquement l'article défini les et le nom qui est les élèves. On est bien d'accord. Donc, c'est la deuxième chose. Donc, ça peut être, on a dit, un nom propre. Ça peut être un groupe nominal. Troisièmement, ça peut être un pronom. Elle travaille à Madrid. Leïla. Elle représente quelque chose. Représente une femme. Elle travaille à Madrid. Donc, elle, c'est un pronom. Nous travaillons au lycée. El Wahda, par exemple. D'accord? Donc, j'essaie de multiplier les exemples en essayant d'exécuter vos conseils, surtout les conseils de mon cher camarade, mon professeur, monsieur Mohamed Latiqi. Je suis très heureux de ces précieux conseils. Ça peut être un verbe à l'infinitif. Ça peut être c'est un sujet. Très important. C'est très important. Donc, on peut dire aussi se connecter à l'Internet quotidiennement est une mauvaise affaire. Se connecter à l'Internet quotidiennement et inutilement est une mauvaise affaire. Donc, se connecter, c'est un verbe à l'infinitif. C'est le sujet euh, du verbe est. C'est une mauvaise affaire. EST. Se connecter à l'Internet. On est bien d'accord? Donc, attention, trois natures différentes peuvent être le représentant du sujet, de l'actant de la phrase. On est bien d'accord. Donc, ça concerne la nature du sujet. En ce qui concerne sa position, généralement et habituellement, le sujet se situe avant le verbe. Je dis généralement, pas toujours. Généralement, le sujet se situe avant le verbe. Donc, on dit c'est un élément préverbal. Il est antéposé. On dit que c'est antéposé. L'antéposition et la postposition. Postposition, c'est lorsqu'il est après le verbe. Donc, dans ce cas-là, on parle de l'antéposition. Donc, le sujet est un élément préverbal. Sauf dans les cas de l'inversion du sujet. Quand on inverse le sujet, et j'ai déjà fait un cours sur l'inversion du sujet au niveau de ma chaîne. Donc, allez sur playlist, sur langue française, vous allez trouver cette vidéo. D'accord? Donc,
quand on a une interrogation, quand on a un adverbe comme encore, ainsi, etc., on peut faire l'inversion du sujet. Donc, le sujet peut se situer après le verbe. Ça peut se situer après le verbe lorsqu'on dit aimez-vous vos parents? Aimez-vous la langue de Shakespeare, l'anglais? Donc, j'inverse le sujet. C'est l'inversion du sujet. Lorsqu'on dit, par exemple, encore parle-t-il? Ainsi pense-t-il? Donc, le sujet, c'est après le verbe. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. C'est ça tout simplement, la position et la nature du sujet. Vous avez déjà ce cours au niveau de votre programme de primaire, collège, etc. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite très bonne journée et n'oubliez pas d'appartenir à ma chaîne Langue Culture en cliquant sur le fameux bouton rouge s'abonner. À bientôt.